Bonjour, je suis heureux de terminer avec notre série sur l'administration de l'Église. Mon ami, dans l'Église locale, on pratique la centralisation, la déconcentration. Dans tout le Nouveau Testament, nous voyons qu'après Dieu, l'Assemblée est reine. Quand des dieux-trèfles accaparent le pouvoir, ils se considèrent supérieurs aux apôtres, aux anciens et à toute l'Assemblée. Il y a toujours des serviteurs comme l'apôtre Jean pour s'opposer à eux. 3 Jean 9 à 11. Martin Luther a dit qu'une assemblée chrétienne a le droit et le pouvoir de juger toutes les doctrines, d'appeler, d'installer et de destituer des prédicateurs. Pour Martin Luther, après Dieu, la plus grande autorité dans l'église locale, c'est l'Assemblée. L'administration d'une église, selon la Bible, doit être dynamique, voire évolutive, pour s'adapter au développement des communautés ecclésiales. Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions suivantes. Quelle est la situation dans les églises protestantes? Quel type d'administration y a-t-il dans les églises protestantes? Avant de débuter l'exposé, je vous prie de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton abonner et sur la cloche de notification pour être au courant de mes prochains exposés. Dans l'Église catholique, il y a la centralisation, qui est une forme d'organisation administrative érigeant une source unique de pouvoir. Le Vatican est la représentation de l'Église. Le pape et les cardinaux dirigent tout. La gestion de l'Église est assurée par sa hiérarchie, soit le pape, les cardinaux, les évêques et le clergé séculier. Globalement, cette église, l'église catholique romaine, est organisée en archidiocèses, diocèses et paroisses locales. Mais le pouvoir, le vrai pouvoir réside au Vatican. En tant que sommet hiérarchique de l'église catholique romaine, le pontife décide, formalise et impose par le droit universel dont il est le juge suprême. Mon ami, quelle est la situation dans les églises protestantes? Quel type d'administration y a-t-il dans les églises protestantes? Dans presque toutes les églises protestantes, il n'y a pas de statut, pas de règlement, pas de constitution. À un groupe de frères qui lui parlait de l'obligation pour leur église d'avoir une constitution, un pasteur a répondu ceci. Messieurs, vous savez, si l'église avait une constitution, ce ne serait pas moi qui serais aujourd'hui le pasteur. Et il a rejeté la demande de ses frères d'un revers de main. Beaucoup de pasteurs considèrent l'église locale comme leur bien, faisant semblant oublier que l'église appartient à Dieu. Matthieu 16, 18, 1 Corinthiens 1, verset 2 et suivant, 1 Timothée 3, verset 5, pour ne citer que ces versets. Aussi, parce que ces pasteurs considèrent l'église comme leur bien, ils nomment qui ils veulent. Ils considèrent les membres de leur communauté ecclésiale comme des enfants, je dirais des fois comme des esclaves, les appelant petits frères, petites sœurs. Donc au lieu de se mettre sur le même piédestal, ils considèrent les frères et sœurs comme des êtres inférieurs. Aussi est-il toujours prêt à les humilier et à ne faire aucun cas de leur opinion. Dans beaucoup de nos églises, il n'y a pas de budget,
pas de transparence. Le pasteur considère l'argent de la communauté comme son argent. Il dépense comme il veut, sans rendre compte. Il n'y a donc, chers amis, aucune transparence dans cette communauté ecclésiale. Or, l'Église doit vivre dans la transparence. Frères et sœurs, réveillez-vous. Cessez d'être des fantômes. Exigez dans vos communautés la mise en place de statuts, de règlements ou de constitutions. Avant d'exiger la transparence des gouvernements de vos pays, exigez la transparence dans vos églises. Avant de réclamer la bonne gouvernance au niveau politique, exigez la bonne gouvernance dans vos églises. L'église appartient au Christ et non au pasteur. La plus grande autorité dans l'église locale devrait être l'assemblée et non le pasteur. Tous les membres d'une communauté ecclésiale doivent dire leur mot concernant la gestion et l'administration de l'église. Les communautés ecclésiales doivent faire savoir aux pasteurs qu'ils ne sont que des frères parmi les frères et non des monarques, des dictateurs et des tyrans. Les apôtres, les anciens, comme les pasteurs et les enseignants de l'église primitive, les albigeois, les lollards et les anabaptistes se considéraient tous comme des frères et sœurs et n'acceptaient pas la tyrannie et la dictature. Mettons-nous debout, frères et sœurs, pour doter nos églises de bonnes constitutions. Mettons-nous debout pour faire régner la transparence dans nos communautés ecclésiales. Je suggère à tous mes frères et sœurs de faire la promotion de la bonne gouvernance dans les églises locales. Pour bien faire la promotion de la bonne gouvernance, chaque église doit avoir un statut ou une constitution. Chaque église doit avoir aussi un code de foi accompagnant son statut ou sa constitution. Chaque église doit avoir un budget annuel et ce budget doit être mis en application dans la transparence. Dans l'église, il ne doit pas y avoir des gens se comportant comme supérieurs, car nous sommes tous égaux en Christ. Dans l'église, selon la Bible, il n'y a que des frères et des sœurs. Qu'on occupe la fonction de pasteur, d'ancien ou d'évêque, selon la Bible, on n'a rien de supérieur aux autres croyants, car nous sommes frères et sœurs. Ne l'oubliez jamais, mon ami, mon frère, ma sœur. Nous sommes en Christ, frères et sœurs. Nous sommes tous égaux devant Dieu. L'Église appartient à Dieu et est non une propriété privée. Faisons de Dieu le roi de cette communauté et comportons-nous comme ses serviteurs, comme ses esclaves. Ici se termine notre série sur l'administration de l'Église. Je vous dis merci, chers amis, d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir partagé cet exposé à vos amis et familles. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche de notification. Je suis disposé à répondre à vos questions. N'hésitez pas à me les poser. D'ici là, que mon bon Dieu prenne soin de vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt. Si Yahvé, l'unique Dieu, le veut.